Aujourd'hui, je veux te parler de la règle des 50-30-20. Cette règle, elle est très facile à comprendre et très simple à mettre en place et elle peut vraiment changer tes habitudes et te permettre facilement d'investir et de gérer ton argent. Euh, Concrètement, cette règle, elle est très facile. Elle dit tout simplement que ton argent, tout le salaire que tu reçois chaque mois va être divisé en trois parties. 50%, 30% et 20%. La première partie des 50%, elle va être sur les dépenses fixes. Ces dépenses fixes, ça va être par exemple ton loyer, les différentes factures d'eau, d'électricité, de téléphone, euh, peut-être une assurance de voiture ou une assurance de logement si tu as ça, toutes ces dépenses qui vont être récurrentes tous les mois. Ça va faire, donc tu vas prendre 50% de ce que tu gagnes et le mettre de côté pour les dépenses fixes. Ensuite, tu vas avoir 30% qui vont être pour le plaisir. Parce que quand même, c'est important, tu as mérité ton argent, tu l'as gagné, donc il faut aussi se faire plaisir avec. Donc tu vas prendre 30% de ce que tu gagnes et le mettre pour des dépenses de plaisir. Ça peut être des sorties au, je sais pas, restaurant, cinéma, euh, projet de vacances, si tu en as, j'espère que tu en as. Ça peut être s'acheter des vêtements, peut-être s'acheter une voiture aussi, tout ce genre de choses-là. Tu vas consacrer 30% de ton salaire à ça. Et les 20 derniers pourcents vont être consacrés à l'investissement. Cette règle, en fait, elle te permet d'avoir une sorte de cap, un peu une ligne rouge, où tu ne te poses pas de questions tous les mois quand tu reçois ton salaire. Tu sais qu'il y a 50% pour les dépenses fixes, 30% pour le plaisir, 20% que tu vas investir. En fait, cette règle, là où elle est très forte, c'est que elle te permet de gérer ton argent sans te poser trop de questions, de savoir ce que tu dois faire à chaque fois, et d'avoir un effet composé de fou à long terme. Parce que ton argent que tu vas investir, tes économies, en fait, ton argent que tu vas économiser et investir, non seulement il va augmenter au fur et à mesure, parce que chaque mois, tu vas ajouter de l'argent sur ton compte d'économie, mais en plus, en le plaçant, tu vas pouvoir avoir cet argent qui prend en valeur, qui augmente en valeur, parce que ton investissement va aussi prendre en valeur potentiellement. Donc, ça va vraiment te permettre d'apprendre à bien mieux gérer ton argent et surtout de le faire de manière euh, concrète, facile et que tu peux faire régulièrement à long terme. Parce que ça, c'est vraiment la clé. Il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je vais mettre 1000 euros une fois quelque part en attendant qu'il fasse fois 100. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment être régulier dans le temps et cette règle, c'est ce qu'elle te permet, donc c'est pour ça qu'elle est géniale. Pour moi, il y a deux choses qui sont assez clés pour que cette règle fonctionne. La première, c'est de le faire toujours en début de mois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début du mois, quand tu reçois ton salaire, c'est là où c'est le plus simple de répartir. Tout est disponible sur le compte, c'est là où c'est le plus simple. Si tu attends la fin du mois pour te dire, ok, je vais voir ce qui me reste et je vais investir ce qui me reste, il y a quand même de fortes chances pour que, au fur et à mesure du mois, tu te sois rendu compte chaque jour que, oh, il m'en restait, il m'en restait, il m'en restait. Donc tu le dépenses et à la fin du mois, il t'en reste plus. Et du coup, tu n'as plus rien à économiser ou à investir. Donc la clé pour moi ici, c'est vraiment de faire ça dès le début du mois, dès que tu reçois ton argent, 50%, 30%, 20%. Et pour faire ça de manière la plus régulière possible, on va dire, le mieux c'est d'automatiser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'automatiser tout ça? Ça veut dire que plutôt que ce soit toi qui ailles cliquer sur ton téléphone, sur ton application de banque pour dire ça je le mets là et ça je le mets là, ce que tu peux oublier, ou alors le fait de voir tout simplement l'argent sur le compte qui arrive, ça fait quand même plaisir, donc tu as envie de le dépenser. Donc forcément, si tu t'obliges à le faire toi-même tous les mois, ça demande une certaine rigueur, un peu de discipline, c'est pas très agréable à faire. Donc si tu automatises tout ça, où tu sais que ton salaire il est payé très régulièrement le 2, le 3 du mois, et bien à ce moment-là, tu vas mettre pour le 4 du mois un virement automatique de, je sais pas, par exemple, imaginons que tu gagnes 2000 euros par mois, euh, ou 1500 euros par mois, j'en sais rien. Tu vas mettre un virement automatique tous les mois qui va dire que si tu gagnes 2000 euros, 1000 euros vont être sur un compte pour les dépenses fixes, 600 euros vont être sur un compte pour les dépenses de plaisir, et tu auras 400 euros qui va aller sur des économies directement que tu vas pouvoir investir. De cette manière-là, tous les débuts de mois, tu vas automatiser tous ces virements, tu vas directement gérer ton argent, investir cet argent automatiquement. Et je peux t'assurer que le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, à la fin de la première année, tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble parce que tu n'auras pas eu l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, puisqu'en fait tout aura été automatisé. Tu auras bien mieux géré ton argent, donc tu te seras rendu compte de ce que tu dépenses et de ce qui se passe concrètement dans tes finances et de la façon dont ton salaire en fait est utilisé. Et tu verras tes économies qui vont augmenter de fou, alors que toi, tu auras l'impression de ne pas avoir fait grand-chose parce que tu n'auras pas cliqué sur des boutons.
Ça, il faut juste le créer, cette automatisation, une fois. Et après, c'est fini. Et tu n'as plus qu'à apprécier la gestion de ton argent. Donc, 50% dépenses fixes, 30% plaisir, 20% économie et investissement. Ça, tous les débuts de mois, et tu l'automatises. Et dans les prochaines vidéos, on verra ensemble ce sur quoi tu peux investir, comment tu peux l'investir, les différents types d'investissements et tout ce genre de choses. Donc si ça t'intéresse, tu peux évidemment liker la vidéo, commenter juste en dessous et t'abonner à la chaîne, évidemment. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour reparler de tout ça. Ciao!